Kairete. Chers élèves de 4e, bonjour. Je suis Marc Michaud, le professeur de langues anciennes du collège Le Carré-Sainte-Honorine, et je vais vous présenter dans cette vidéo l'option grec ancien en 3e. En réalité, c'est bien plus que ça. Je viens réparer une injustice flagrante entre vous. En effet, il y a parmi vous des élèves qui bénéficient de l'option latin et qui, par conséquent, pourront avoir des points bonus au brevet. Et puis, il y a les élèves qui ne se sont inscrits à aucune option et qui ne pourront pas avoir de bonus au brevet. Si vous choisissez l'option grec ancien, en effet, vous pourrez bénéficier de points bonus au brevet. Je vous rappelle sur cet écran la manière dont les points sont calculés au brevet. Tout d'abord, vous pouvez gagner jusqu'à 400 points par l'évaluation de vos compétences qui sera réalisée par vos professeurs l'année prochaine. Ensuite, vous aurez en fin d'année une épreuve orale qui vous permettra de gagner jusqu'à 100 points. Vous aurez également en fin d'année des épreuves écrites qui peuvent vous permettre de gagner jusqu'à 300 points, ce qui fait un total de 800 points. Les élèves qui n'ont pas d'option peuvent gagner au maximum 800 points et s'ils obtiennent 400 points, ils obtiennent leur brevet. Pour les élèves qui ont une option latin ou grec, c'est différent, ils peuvent gagner jusqu'à 20 points supplémentaires, ce qui fait qu'ils peuvent gagner jusqu'à 820 points, mais pour obtenir le brevet, c'est toujours 400 points. C'est donc 20 points de pur bonus. Vous êtes en fin d'année de 4e et vous allez bientôt remplir vos dossiers d'inscription pour la classe de 3e l'année prochaine. Sur ces documents, vous allez constater que vous avez la possibilité de choisir une nouvelle option dans vos apprentissages, le grec ancien. Mais comment choisir l'option grecque si on ne sait pas de quoi il s'agit? Dans cette vidéo, je vous présente cette nouvelle matière. Et je vous présente cette nouvelle matière en répondant aux 3 questions qui s'affichent sur l'écran. Qu'est-ce que le grec ancien et pourquoi choisir ce cours? À quels élèves s'adresse le cours de grec ancien? Et comment l'option de grec ancien s'organise-t-elle? Alors, c'est quoi le grec? Non, c'est pas ça. Et c'est qui Homère? Non, c'est pas lui. Le grec ancien, c'est la langue qui était parlée par les Grecs dans l'Antiquité, il y a 2500 ans, mais c'est aussi la langue qui était parlée dans les colonies grecques. Et parmi ces colonies grecques, il y en a 2 que je vous indique sur la carte, qui se trouvaient en France. Marseille est une ville grecque, fondée par les Grecs, ainsi que Nice. Du coup, la langue grecque a donné un très grand nombre de mots en français, en particulier des mots savants. Et puis, le grec permet également d'expliquer un certain nombre de bizarreries de l'orthographe française, comme par exemple le PH que l'on rencontre à l'initiale de pharmacie ou de philosophie. D'ailleurs, des éléments de la culture grecque ont été repris aujourd'hui directement par des marques. Kappa est une lettre grecque, Nike est la déesse de la victoire, Nike, et le swoosh représente les ailes de la statue telle qu'on la représentait habituellement, et enfin Hermès est un dieu grec, et le logo de cette grande marque de haute couture se présente comme un vase grec à figure rouge sur fond noir. Étudier le grec, c'est bien sûr également s'intéresser à la mythologie, les dieux de l'Olympe que vous pouvez voir sur cette image, mais également les combats épiques de l'Iliade. Mais le grec, c'est aussi la langue de grands mathématiciens, Thalès ou Pythagore. Mais la civilisation grecque de l'Antiquité est également celle qui nous a apporté la démocratie, le théâtre, la philosophie ou encore les Jeux Olympiques. Saviez-vous d'ailleurs qu'aujourd'hui encore, lorsque l'on allume la flamme des Jeux Olympiques, c'est sur le site d'Olympie, en Grèce, là où ils se déroulaient dans l'Antiquité? Alors, quelles épreuves trouvait-on? Eh bien, la course de chars, la course à pied bien sûr, mais aussi la lutte, le saut en longueur, le lancer du disque, le lancer du javelot.
Alors, qu'apprend-on en cours de grec? Eh bien, tout d'abord, on apprend une nouvelle langue avec un nouvel alphabet que l'on découvre et que l'on apprend à déchiffrer. Et puis, on apprend également à rencontrer des personnages très importants de l'histoire de la civilisation grecque. Est-ce que par hasard, tu ne serais pas Xerxès? Approche, Léonidas. Bonjour, je suis Alexandre le Grand, fils de Philippe de Macédoine, et j'ai repoussé les limites du monde connu jusqu'où personne n'avait encore imaginé d'aller. Bonjour, mon nom est Homère. J'ai écrit l'Iliade et l'Odyssée, les deux premiers grands textes de la littérature mondiale. Bonjour, je suis Socrate, le père de la philosophie. N'est-ce pas bien étonnant alors que je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien ? Je suis Cléopâtre, reine d'Égypte. J'ai bien connu Jules César. Ça vous dit quelque chose? Alors, à qui s'adresse le cours de grec? Eh bien, le cours de grec s'adresse aux élèves qui sont curieux, aux élèves qui aiment l'histoire, qui aiment les histoires, qui aiment la mythologie, qui aiment les langues, qui aiment la littérature, le théâtre, la culture, les mathématiques. Bref, aux élèves curieux. Et puis, le cours de grec s'adresse aux élèves qui aiment les bonus culturels. En sortant du cours de grec, vous aurez plein de choses à dire dans plein de copies. Les élèves qui aiment les bonus de points au diplôme national du brevet, on en a parlé tout au début. Aux élèves qui aiment les bonus de cours, puisque vous aurez 2 heures de cours en plus par semaine dans votre emploi du temps pour étudier le grec ancien. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, vous aurez 2 heures par semaine en plus dans votre emploi du temps, c'est-à-dire qu'au lieu de 26 heures, vous aurez 28 heures par semaine. D'autre part, il est possible pour les latinistes de cumuler le latin et le grec, de choisir cette option. Tous les ans, il y a des élèves qui choisissent les 2 langues anciennes, même si, bien sûr, les élèves actuellement sans option seront prioritaires. Enfin, dernier élément important, si vous trouvez que cette option est vraiment un enseignement extraordinaire et que vous avez absolument envie de poursuivre cet enseignement au lycée, certains lycées autour de Taverny permettent de poursuivre l'option jusqu'au baccalauréat à Franconville ou à Hermont. Et si vous ne poursuivez pas cet enseignement, vous aurez acquis en 3e assez de culture pour briller dans une copie de brevet, voire une copie de bac. Voilà, cette vidéo est presque terminée, j'espère vous avoir donné des raisons convaincantes de vous inscrire à l'option grecque l'année prochaine. Si vous avez envie de tenter l'aventure d'un voyage dans le temps pendant 2 heures toutes les semaines l'année prochaine, n'oubliez pas de cocher la case « Langues et cultures de l'Antiquité grec ancien » lorsque vous remplirez votre fiche d'inscription au collège pour l'année prochaine. A bientôt!